Shalom, Alléluia. Que le nom béni, le nom invaincu, le nom invincible, le nom tout-puissant, le nom qui ne recule jamais devant n'importe quel obstacle, le nom tout suffisant du Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, le mari de nos âmes, vous bénisse. Shalom, shalom. Ça me fait beaucoup de la joie quand je prononce ce nom béni, le nom de la rédemption, le nom du rachat, le nom du salut, le nom du pardon du péché, le nom de la guérison, alléluia, le nom de la paix, le nom béni du Seigneur Jésus-Christ. Que les ressuscités du troisième jour nous bénissent, shalom. Nous continuons de parler maintenant sur l'histoire de la rédemption, l'histoire qui nous est chère, l'histoire qui nous concerne, alléluia, l'histoire de la rédemption de Ruth, ainsi que le rachat de Naomi. Comme nous avons y à parler à la troisième vidéo, nous avions montré où le Maître nous a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Donc, nous qui n'étions pas un peuple, il a voulu faire de nous aussi une nation comme la nation juive. Voilà pourquoi nous allons parler de grandes choses concernant ce livre de Ruth. Ruth la Moabite. Que les ressuscités du troisième jour vous bénissent. Shalom. Merci parce que vous allez me recevoir dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos chambres, peu importe l'endroit. Mais le plus important, que le message soit véhiculé, que le message de la rédemption puisse toucher vos âmes. Il est plus tard que nous le pensons, bien-aimés frères et sœurs. Nous vivons les temps de grandes prophéties. Dans Amos chapitre 8, verset 11, le Maître a dit « J'enverrai une famine. Ça ne sera pas la famine de manger, ça ne sera pas la soif de boire de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. » Donc nous vivons dans un moment où les paroles de Dieu deviennent de plus en plus rares. Nous allons dans des églises, au lieu de nous prêcher les choses profondes de la Bible, ils nous prêchent que des histoires éphémères. Ils veulent toujours nous escroquer sur la dîme et les offrandes. Ils nous parlent toujours de voyages, des choses temporelles. Mais nous ne voulons pas des choses temporelles. Le Maître a dit, cherche premièrement le royaume et sa justice. Les restes des choses vous seront donnés par surcroît. Au lieu de nous prêcher les choses éternelles, ils ont fait l'inverse aujourd'hui. Ils commencent à nous prêcher les surcroîts, les temporels, les seconds, au lieu de nous prêcher la primaire, la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse, shalom. Nous allons lire dans le livre de Ruth. Excusez-moi. Nous lisons dans le livre de Ruth, chapitre 2, là où nous nous sommes arrêtés. Je nous avais dit bien qu'il y a beaucoup de pépites dans ce livre de Ruth. Un livre qui n'a que 4 chapitres, mais qui va demander beaucoup de vidéos. Je vous dis la vérité. Un livre qui n'a que 4 chapitres, mais qui va nous faire monter de Genèse, Apocalypse. Nous allons nager, comme le dit dans le livre d'Ézéchiel. Il faut nager maintenant. Ézéchiel chapitre 47. L'eau qui commençait par le pied, les chevilles, les genoux, le rein, est arrivé au thorax. Maintenant, il faudrait nager. Nous voulons nager dans des profondeurs, des choses profondes de la parole. Nous ne voulons pas rester au bord. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, jetez profondément les filets. Nous voulons jeter le filet profondément dans les eaux profondes pour tirer cette poisson arc-en-ciel. Le poisson épouse de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Naomi, Ruth chapitre 2, verset... Non, Ruth chapitre 1, verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revers du pays de Moab. Naomi et sa belle fille Ruth, la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem. Alléluia. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des
orge. Naomi qui était partie de Moab avec son mari, avec ses 2 fils, elle retourne de Moab pour Bethléem, même près de lui. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Mais de son retour, elle retourne qu'avec sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elle retourne pendant quelle saison? La Bible nous dit, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Elle retourne à Bethléem, qui veut dire la maison de pain de Dieu au commencement des moissons des orges. Alléluia. Et chapitre 2, nous avions déjà expliqué tous ces éléments-là. Si vous voulez comprendre tous ces éléments, retournez aux première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo. Si c'est pour la première fois que vous allez écouter ça, parce qu'ici, il y a beaucoup de... Il y a de pépites, il y a des enseignements, il y a de profondeur, bien aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, dans l'église, on ne parle pas de ces, on ne parle plus de ces choses. Dans l'église, on ne parle plus de l'histoire de la rédemption. Dans l'église, on ne parle pas de préparatifs, comment se préparer pour la gloire. Parce que nous nous préparons pour la gloire. Nous nous préparons soit pour affronter la mort, soit pour le mystère de la translation. Alléluia. Parce que Élisée a dit à Élie, oh, alléluia. Élisée a dit à Élie, donne-moi la double onction. Élie dit à Élisée, tu me demandes une chose difficile, mais dès que tu me verras monter, c'est alors que tu auras la double portion. Et quand l'église a vu Jésus-Christ monter, quand Jésus-Christ est monté, c'est alors la Pentecôte est descendue. Et les apôtres, ils avaient reçu ce qu'on appelle la puissance vivifiante. Et aujourd'hui, l'église, nous avons besoin de 2 onctions. 2 plus grandes onctions. L'onction qui amène la foi pour l'enlèvement, ou soit la foi pour la résurrection. C'est-à-dire que si nous entrons dans la tombe, nous allons entrer dans la tombe comme Élisée avec la puissance de la résurrection, ou soit si nous n'allons pas connaître la mort physique, il y aura le mystère de la translation, comme Enoch. Voilà le mystère. Et ces choses ne sont que possibles à ceux qui mangent la manne, pas n'importe quelle manne, mais la manne qui était cachée dans les saints des saints. J'avais promis, je vous parlerai, nous allons démontrer les sanctuaires dans le livre des gens. C'est-à-dire nous allons trouver la manne qui était dans les saints des saints, dans le livre des gens, dans le Nouveau Testament. Alléluia. Parce que quand on nous donne le mystère, le ministère a pour l'objectif de prendre ce qui est dans la Bible, l'actualiser devant vous. Alléluia. Alors, Élisée, quand il a vu Élie monter, il a tiré les manteaux et il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Voilà pourquoi, comme Élie avait fait fondre l'eau, lui aussi il a pris les manteaux d'Élie, il a tapé sur l'eau et l'eau s'est fondue en deux et il est passé. Le passage de la mort. Un jour en Israël, il y avait la guerre. Un des soldats était tombé mort. Les Philistins s'approchaient pour pouvoir tuer les enfants d'Israël. Ils ont dit, on ne peut pas laisser notre frère ici. Ils sont allés creuser une tombe. Ils ne savaient pas que c'était la tombe du prophète Élisée. Quand ils ont creusé la tombe, alléluia, les soldats, quand on a pris le corps du soldat mort, ils l'ont déposé sur les ossements d'un prophète. La Bible dit, quand il y a eu le contact, le soldat était ressuscité. La puissance de la résurrection était même dans les os d'Élisée. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous mangeons la parole, le maître dit, je suis la résurrection. Si nous mangeons la parole, quand bien même que ce corps pourra retourner à la tombe, nous n'allons pas retourner seuls. Nous serons accompagnés avec l'assurance bénie, la puissance de la résurrection. Hosanna! Alléluia! Merci Seigneur. La puissance de la résurrection est en train d'envahir ces corps. Voilà pourquoi quand nous écoutons la parole de Dieu, elle commence à nous sanctifier. Elle commence à ôter en nous la fraude, l'iniquité, toutes ces choses, en fait que nous paraissions devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La parole de Dieu va commencer à chasser en nous l'insoumission. Si tu étais une femme insoumise, tu commences à écouter la parole va commencer à créer en toi, tu deviendras une femme soumise devant ton mari. Alléluia. Quand tu manges la parole de Dieu va te commencer à te laver de toutes les souillures, de masturbation, de péché d'adultère, de péché d'impureté, de péché de fraude. Tu ne peux plus encore mentir. Tu ne diras plus
à l'Amérique et toi, tu es une femme seule, pendant que tu vis avec ton mari. L'échec, la fraude, l'iniquité, toutes ces choses vont commencer à partir. Pourquoi? Parce que nous mangeons la parole, nous voulons devenir comme Naomi. Nous voulons avoir l'image de Christ. Nous devenons l'image de Christ. Alléluia. Alors les soldats étaient ressuscités. Pourquoi? Parce que la puissance de la résurrection qui était dans les ossements du prophète Élisée a donné vie. Si les ossements d'un prophète pouvaient donner vie, la résurrection à un soldat, Élisée était le type de Christ. Christ dit, je suis la résurrection. Il dit, Marthe, je suis la résurrection. Voilà pourquoi il pouvait ressusciter Lazare. Jean chapitre 11. Il dit, Lazare sort, le cri des commandements. 1 Thessaloniciens 4, il dit, quand il commence à descendre à la voix d'un archange, au son de la trompette. Et un troisième élément, il va nous donner, nous les morts en Christ résisteront premièrement, et nous qui serons restés les vivants, nous serons transformés et nous irons à la rencontre du Seigneur. Les temps de la communion. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est mal parti. Les prophéties sont en train de s'accomplir, mais dans les églises, même les pasteurs sont distraits. Les pasteurs ne voient pas que nous entrons dans un ère qu'on appelle l'ère de la transition. Voilà pourquoi ils commencent maintenant à nous menacer de ne pas prêcher contre les choses de la sodomie, contre les choses qui se passent sous le ciel. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous voyez ces choses, les vidéos, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. S'il n'y a pas un battement du cœur dans ton cœur, attention, il faut faire très attention. Si tu ne fais pas l'inventaire de ta vie, il faut faire très attention. Parce que d'un moment à l'autre, il y a un peuple qui va quitter la terre pour la gloire, pour la félicité, pour la gloire. Il y a un peuple qui va quitter la terre. Parce que Christ a promis, il faudra que je m'en aille. Si je m'en vais, je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez. On parlera de toutes ces choses. Nous sommes dans l'église des affranchis. Alléluia. Nous sommes dans l'église des affranchis de Christ. Nous ne dépendons plus de bâtiments. Nous ne dépendons plus d'une entité. Nous dépendons que de Christ et de Christ lui-même. La parole, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils sont arrivés au moment des moissons des orges. Alors, dans Ruth chapitre 2, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. Cet homme, comment il s'appelle? De la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis. Il faut maintenant que chacun de nous se mette au travail pour apporter l'évangile aux autres. Là où tu travailles, parle à Christ, parle de Christ. Au travail, parle de Christ. Avec les amis, parle de Christ parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Il a voulu commencer à glaner les épis dans un champ. Alléluia. Oh, alléluia. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par bonheur. Il ne s'est pas trouvé par chance. Non, le mot chance pour nous, ça n'existe pas. Quand vous voyez des pasteurs qui commencent à prêcher la seconde chance, ça, ce n'est pas notre langage. Ça, c'est le langage de Babylone. Nous, nous parlons par bonheur, par grâce. La Bible dit, il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Christ s'intéresse maintenant à toi. Christ s'intéresse à toi, pourquoi? Parce que tu es travailleuse, parce que tu es un travailleur. Alléluia. Qui est cet homme-là qui est toujours dans mon service? Qui est cette jeune femme-là qui est toujours soumise à son mari? Christ demande au Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, mais cette femme-là, qui hier n'était pas obéissante, aujourd'hui elle commence à devenir obéissante. Cet homme-là qui n'était pas longanimite, aujourd'hui elle a un cœur de longanimité. Cet homme-là qui avait du mal même à partager du pain, aujourd'hui il a un cœur compatissant. Qui est cet homme? À qui appartient cette jeune fille? Le Saint-Esprit dit, maître, c'est ton épouse. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire que je m'aimerais parler de quelque chose de grandiose ici. Je vous ai dit, je ne serai pas
pressé dans cet enseignement. Boaz commence à s'intéresser de ces rites-là, de cette rite-là moabite. Il dit, mais qui est cette jeune femme? À qui appartient-elle? Il dit, à qui est cette jeune femme? Le serviteur, un serviteur, chargé de surveiller le moissonneur. Celui qui nous surveille, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le serviteur chargé de surveiller. Ce n'est pas un prophète des nations, ce n'est pas l'apôtre Paul qui nous surveille, ce n'est pas un certain homme de Kentucky qui nous surveille, ce n'est pas un certain apôtre, un intendant qui nous surveille, c'est le Saint-Esprit qui nous surveille. Alléluia. Qui donne des rapports à Isaac, qui donne les rapports à Boaz, le maître de la moisson. Alléluia. Il dit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. C'est une jeune femme qui revient des nations. Ah bon? Ah bon? Nous venons des nations. Mais parce que nous avions écouté, nous nous sommes mis en connexion avec Ruth, avec Naomi. Voilà où nous allons recevoir la récompense d'un homme puissant et riche qui avait une bonne réputation, qui avait les sangs riches. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Je le parle par rapport à Christ et à son église, à son épouse. Le mystère de Naomi, le mystère de Ruth avec Boaz, c'est un grand mystère. Mais il aurait fallu que Ruth la Moabite puisse s'attacher, puisse être connecté avec Naomi, pour que le Dieu de Naomi devienne aussi le Dieu de Ruth. Écoutez très bien. Éphésiens chapitre 2. Bien-aimés frères, je vous avais bien dit que je vous montrerai que même l'Égypte, nous qui sommes des Égyptiens, des Moabites, parce que nous nous sommes attachés à Naomi, nous aurons la même promesse, le même résultat. Oui, frère. Je ne parle pas encore de Boaz. Je suis en train de vous démontrer comment nous sommes maintenant mis en connexion avec ce peuple-là. Et nous allons bénéficier de même bénéfice que ce peuple-là. Et nous devenons même le premier-né. Pourquoi? Parce que Ruben avait souillé le lit de son père. Ruben ne sera plus le premier-né. Le premier-né, ça sera Ephraïm. L'enfant que Joseph avait mis au monde avec une Égyptienne. Vous voyez la connexion, vous voyez beaucoup comment les choses changent. On touchera tout ça. Parce que Ruben, qui est allé toucher les lieux d'adoration de son père dit, ce n'est plus toi qui seras mon premier-né. Il dit, mon premier-né, ça sera le fils de Joseph. Alléluia. Le fils de Boaz, avec Ruth la Moabite. Ephraïm est sorti de Joseph et de la femme égyptienne. Quelle connexion! Toujours Israël avec les nations. Et quelles nations? Les nations pécheresses, des nations qui adoraient plusieurs dieux, les nations polythéistes. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, frère. Donc, nous nous sommes connectés avec Naomi, nous recevons de Naomi cette grâce qu'elle avait, et on nous donne encore cette grâce au double. Voilà pourquoi, ma soeur, si vous ne sentez pas la sainte soif de la parole de Dieu, d'entendre ces choses, ça n'est fini. Ça n'est fini. Parce que nous vivons des grands moments où Dieu est en train d'appeler son peuple. Le peuple de Dieu, quand il écoute un prédicateur, il dit non, moi je vais écouter ceci. Moi je vais ceci. Ici, on ne vous vend pas l'enseignement. Je vous donne ça gratuitement. Faites de ce que vous voulez. Gratuitement. Il n'y a pas d'offrande. Il n'y a pas de dîmes, rien, gratuitement. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 11. Hey, Seigneur Jésus, je t'aime. Écoutez, Éphésiens chapitre 2. Achetez des Bibles. N'ayez pas de Bibles dans vos téléphones. Ça apporte toujours la distraction. Parce que quand vous allez chercher quelque chose, il y a toujours une Bible qui arrive et ça va vous désorienter. Éphésiens chapitre 2.
Écoutez, que dit le Saint-Esprit dans la bouche du prophète, de l'apôtre Paul. Écoutez très bien. C'est pourquoi, vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis. Nous étions païens dans la chair, nous étions incirconcis, appelés circoncis par ceux qui étaient des circoncis. C'est-à-dire, nous les Moabites, nous étions des incirconcis, nous étions appelés des incirconcis par ceux qui étaient des circoncis, Naomi, Israël. Écoutez. Et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances. Nous étions étrangers aux alliances. Alléluia. Alléluia. De la promesse sans espérance, sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ, maintenant en Boaz. Vous comprenez? Maintenant en Jésus-Christ, qui est notre véritable Boaz. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par les sangs de Christ. Alléluia, la rédemption. Car il est notre paix, lui qui dédait. Lui qui dédait. Qui dédait comment? C'est-à-dire lui des Ruth et de Naomi. Lui qui dédait. Lui qui dédait qui? Des incirconcis et des circoncis. Il va nous unir pour que nous devions un seul peuple. Lui qui dédait, c'est-à-dire de Naomi et des Ruth. Lui qui dédait, il prend les circoncis et les incirconcis. Lui qui dédait, il prend le païen et ce qui était déconsidéré. Il va nous unir. Écoutez. Alléluia. Lui qui dédait n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation. Il y a plus de séparation entre Naomi et Ruth. Nous allons lire. Lui qui dédait, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Alléluia. En établissant la paix. Si nous sommes réellement des hommes nouveaux, si le mystère de deux devient un, ce mystère est grand. Christ est l'épouse, Christ est Ruth, nous devenons un. C'est-à-dire, nous devons devenir l'image de ce grand Christ. Nous devons mener une vie digne de ce grand Christ. Nous devons parler comme Christ. Nous devons marcher comme Christ. Nous devons arriver à aimer même nos ennemis. Voilà pourquoi même notre façon de prier va changer. On ne va pas dire que retour, on ne va pas faire de prière comme les églises font. Oh, la prière de retour à l'expéditeur, ça n'existe pas dans la Bible. Parce que Christ a dit, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, moi les Boaz, aimez vos ennemis et priez pour eux. Et quand on prie pour nos ennemis, il n'y aura pas la prière de retour à l'expéditeur. On ne va pas implorer le fait, non. On va toujours implorer la miséricorde. Alléluia. Parce que nous devons arriver à avoir la compassion, la miséricorde de Christ pour nous. Nous devons avoir la miséricorde pour même nos ennemis. Nous devons avoir la miséricorde même pour ceux qui nous font du mal. Écoutez la prière de Boaz. Boaz dit, voici de quelle manière vous allez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelque part il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si quelqu'un t'a offensé, tu ne veux pas le pardonner, Dieu non plus ne va pas te pardonner. Boaz dit, pour que je puisse te pardonner, toi aussi commence à pardonner à ton prochain. Pardonne ton ennemi, même celui qui t'a offensé, même celui qui t'a ravi ton mari, même celui qui a crevé l'œil de ton fils, de ta fille. Pardonne, alors moi je vais te pardonner. Voilà la bonne et la meilleure doctrine. Est-ce que le son est clair? Est-ce que vous m'écoutez très bien? Si tu es incapable de pardonner, Dieu aussi non plus ne te pardonnera pas. Alléluia. Lui qui d'aider a voulu en faire un peuple. Nous qui étions jadis éloignés de sa présence. Nous qui étions jadis des impudiques. Nous qui jadis nous étions des idolâtres. Mais son amour, à cause de son sang, il nous a rachetés. Il nous a introduits dans le corps
dans le corps appelé Israël, le corps du Christ, nous formons un seul peuple, nous, avec Israël. 1 Pierre chapitre 2. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Hosanna. J'avais promis que j'allais lire là où Égypte doit recevoir le même promesse qu'Israël. Frère, il y a des pépites, il y a des mystères. Écoutez très bien. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Écoutez très bien. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élie. Nous, l'apôtre Pierre parle maintenant aux nations. Il dit, nous, au contraire, vous, au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous devenons maintenant une nation sainte. Nous qui autrefois nous étions des incirconcis, maintenant parce que Christ et Boaz a racheté Naomi et vient aussi nous racheter Boaz, nous devenons une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous qui nous étions des ténèbres, il nous appelle à son admirable lumière. Écoutez frères bien-aimés, comment on ne peut pas être un peuple béni? Comment on ne peut pas sentir la paix dans notre cœur quand nous écoutons de tels enseignements? Alléluia. À son admirable lumière. Vous, autrefois, n'étiez pas un peuple. Nous qui, autrefois, nous n'étions pas un peuple. Nous étions des étrangers. Nous étions des incirconcis. Nous étions des ténèbres. Nous étions des païens. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà pourquoi quand j'entends ces cantiques, miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Nous avons obtenu miséricorde. Dieu ne compte plus tes péchés antérieurs. Dieu ne voit plus ce que tu avais fait hier. Parce que tu as accepté de glaner dans des champs de Boaz. Parce que tu reconnais qu'il y a une puissance de la mort à la croix. Parce que tu reconnais Jésus-Christ étant que le Fils de Dieu. Tu crois en lui. Tu confesses de ta bouche que tu veux devenir son fils, tu veux devenir sa fille, tu veux devenir son épouse, tu veux marcher selon ce que lui il veut. Tu obtiens miséricorde. Alléluia. Il dit, je te pardonne. Et quand il te pardonne, vous sentez une paix ineffable. Une paix qu'aucun homme ne peut pas te donner. Une paix qu'aucun président du monde ne peut pas te donner. Une paix qu'aucune femme ne peut pas te donner. Voilà pourquoi il est Shalom. Il est Jérusalem. Jérusalem. La ville du grand roi de paix. Jérusalem. Jérusalem. Ville du grand roi de paix. Les sons clairs? Les sons clairs? Alléluia. Jérusalem, Bethléem, la maison du pain de Dieu. La maison du pain de Dieu. Jean 6, Jésus dit, je suis le pain qui est descendu. Et quand nous mangeons de ce pain-là, nous sentons la paix. Les affranchis de Christ. Nous sommes les affranchis de Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donc, nous qui n'avions même pas les mêmes promesses qu'Israël. Parce que quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 28, écoutez-moi bien, je suis en train de nous amener dans une connexion, à comprendre que nous qui étions des étrangers, on ne pouvait pas avoir la même promesse dans Deutéronome 28, parce que Deutéronome 28, ce n'était pas notre promesse, c'était la promesse des aînés d'Israël. Deutéronome 28, non, ce n'était pas notre promesse. Il faudrait que le pasteur puisse bien expliquer ça. Quand on arrive à Deutéronome 28, cette promesse était pour le peuple d'Israël. Écoutez, ici c'est Moïse qui dit, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, les commandements étaient pour les aînés, Israël, pour Naomi. Écoutez, les mêmes promesses, ça va devenir notre promesse. Alléluia. Écoutez très bien. Et que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous lisez Deutéronome 28, verset 1er jusqu'au verset 14e.
Ça, il s'agit de bénédiction. De verset 15e jusqu'à la fin, il s'agit de malédiction. Donc, ça veut dire si Israël observe les commandements, ils seront bénis. Si Israël n'observe pas les commandements, ils seront maudits. La même chose reviendra pour lui, les Égyptiens. Vous allez dire, mais c'est écrit où? Je vais vous lire. Oui, frère. Lui qui d'aider en a fait que un. La Bible ne ment pas, frère. Voilà pourquoi s'il y a un livre de précision, c'est la Bible. S'il y a un temps de précision, c'est maintenant. Il faudrait que ceux qui sont mandatés avec le véritable ministère, avec une véritable onction de Dieu, avec beaucoup d'humilité, qu'on vienne vous déposer. Et qu'on vienne vous déposer la manne. Qu'on vous amène dans les champs de Boaz, glanant au milieu de gerbes. Parmi les gerbes. Référez-vous à la première vidéo. Alléluia. Parce que là, il y a des grandes choses, il y a des pépites qui descendent. Deutéronome 28 égale à Ésaïe 19. Écoutez maintenant. Le même Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Non frère. Je vous dis, un livre à 4 chapitres qui regorge beaucoup de choses. On n'a pas encore touché les couleurs. Hein. On n'a même pas encore touché qui est Boaz. On n'a pas encore touché les qualités de Boaz. On n'a pas encore touché la récompense de Ruth. On n'a pas encore touché le mariage de Ruth et Boaz. Alléluia. Ésaïe chapitre 19. Écoutez très bien. Vous allez comprendre des choses. Là, dans Deutéronome 28, il dit, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis, si tu n'obéis pas, si tu n'obéis pas. Écoutez maintenant. Écoutez, qu'est-ce que le maître dit? Le maître de la moisson. Oh mon Dieu, mon roi, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le bien-aimé frère Mécha Caron Yengue. Si vous avez toujours des questions, posez-les. Mon numéro est là. 0033 753 36 90 19. 0033 753 36 90 19. Vous avez des questions, posées, frère. Écoutez la bonne musique. Ésaïe chapitre 18, verset 18. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan. Il y aura 5 pays. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan. Pourquoi? Parce que nous allons nous attacher comme Naomi et Ruth. Alléluia. Et qui géreront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Sur la frontière, un monument à l'Éternel. Écoutez maintenant. Ça sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Les Égyptiens crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. De même que Israël avait crié à l'Éternel à cause des oppresseurs, nous aussi les Égyptiens, nous allons crier à l'Éternel à cause des oppresseurs. C'est-à-dire que nous aussi, nous allons connaître l'oppression comme Israël avait connu l'oppression. Ne voyez-vous pas quelle harmonie? La connexion, c'est de deux peuples, de Ruth la Moabite et Naomi la Bethléemite. Alléluia. Nous qui étions des étrangers à la loi sainte, ils nous intègrent et ils nous donnent le même effet, les mêmes malédictions, le même bénédiction. Si on n'obéit pas, nous allons être frappés comme Israël était frappé. Si nous obéissons, nous allons être bénis comme Israël le bénit. Parce que nous participons à la sève. Nous participons au greffage. Écoutez, ça sera pour l'Éternel de verset 20, ça sera pour l'Éternel des armées un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. Les Égyptiens crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Il leur enverra un sauveur et un défenseur. Nous aussi les Égyptiens, nous avons la promesse d'un sauveur et un défenseur.
Le même défenseur qui devait défendre Israël, le même défenseur viendra aussi nous défendre, nous les nations. Pourquoi ne pas crier Hosanna même dans vos maisons, même dans vos bureaux? Criez Hosanna, alléluia, à cause du défenseur et le sauveur, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Nous les Égyptiens. Écoutez. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer, les Égyptiens. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ces jours-là. Alléluia. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront de vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, et il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. Dieu va nous frapper quand nous allons connaître le péché. Dieu va nous guérir quand nous allons nous repentir. De même que Dieu a frappé Israël quand ils ont commis le mal, de même que Dieu a guéri Israël quand ils se sont repentis. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci. La connexion de ces deux peuples. Écoutez. Verset 23. En ces mêmes temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ces temps-là, verset 24, écoutez la bonne musique. En ces temps-là, Israël sera lui troisième uni à Égypte et à Assyrie. Des nations païennes plus une nation bénie. Nous allons former trois nations. Écoutez, en ces temps-là, verset 24, Ésaïe chapitre 18, la rédemption, la connexion, l'histoire de la rédemption entre Ruth la Moabite et Naomi la Bethléem. Alléluia. En ces temps, en ces mêmes temps, Israël sera lui troisième, uni à Égypte et à Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Les trois pays seront l'objet d'une bénédiction. Alléluia. L'Éternel des armées, verset 25, l'Éternel des armées le bénira en disant, béni soit l'Égypte mon peuple, l'Assyrie œuvre de mes mains et Israël mon héritage. Toi, ça qu'il en faut, Moudjani Talala. Accent Mungu. Béni soit-il l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Je peux crier encore Hosanna. Ça, c'est de bonnes choses. En écoutant de telles choses, pardonnez-moi, ça mène une vie de sanctification. Ça va nous épirer, ça va nous laver de toute iniquité, de toute souillure. Parce que ça, c'est maintenant les affranchis de Christ. Christ est en train de nous affranchir. Voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes en train d'être affranchis de mettre des hommes pour retourner dans les champs de Boaz. Alléluia. Merci Seigneur, le ressuscité du troisième jour. Hosanna. L'Éternel des armées le bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Nous devenons, nous qui n'étions pas un peuple de Dieu, maintenant nous sommes devenus l'Égypte. Moab devient le peuple de Dieu. Alléluia. De Moabites, des Égyptiens deviennent le peuple de Dieu. La Syrie, œuvre de mes mains, Israël, mon héritage. Alléluia. Israël, l'héritage de Dieu. Nous devenons le peuple de Dieu. Assyrie, l'œuvre de ses mains. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le monde touche à sa fin. Nous avons besoin de grandes choses. Nous voulons creuser des grandes choses. Nous devons entrer dans le profondeur des choses. Nous ne pouvons plus écouter des petites choses qui ne changent pas nos vies. Nous voulons écouter des choses qui font que, à tel enseigne que quand nous écoutons cela, ça commence à nous réveiller. Ça nous dit talitakoum. Ça commence à nous donner conscience de qui nous sommes. Nous ne sommes pas les éléments du temps. Nous sommes les éléments de l'éternité profonde. Ecclésiaste chapitre 3. Oh mon Dieu, écoutez bien, nous ne sommes pas le fruit du temps, frère, nous sommes le fruit de l'éternité. Nous venons de l'éternité profonde. Alléluia. Oh mon Dieu.
Ecclésiaste, chapitre 3. Écoutez la bonne musique. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Hosanna. Oh Seigneur. Verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Alléluia. Gloire à toi, merci Seigneur. Il a mis non pas la pensée éphémère, il met dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien que tu ne peux pas saisir, mais Dieu a mis en toi une représentation, la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi cette femme au puits, quand il a entendu cette conjugaison, il dit, je me reconnais, j'avais déjà entendu parler de ça. Il dit, femme, donne-moi à boire. Alléluia. Il dit, maître, vous et nous, il n'y a pas. Je dis, non, si tu savais qui te parle, la connexion s'établissait. Parce que dans cette femme, il y avait une représentation de l'éternité. Et pourtant, le pharisien, ceux qui étaient de l'église, ne pouvaient pas connaître ça. Il dit, la manière dont tu me parles là, il nous a été dit que quand le Messie viendra, il nous a été dit où? Dans la pensée en elle, elle avait une représentation. C'est comme dans nos maisons ici, vous voyez, là où, quand vous entrez, dans nos cuisines, vous voyez, hein? Vous qui avez des cuisinières qui travaillent avec le gaz, il y a l'étincelle du feu. Une fois que tu allumes le feu, boum, c'était ça qui s'était fait dans la femme. Il y avait une petite étincelle de lumière, mais qui attendait simplement le flamme de feu. Boum, il dit, oh maître. Il dit, Jésus dit, je suis celui qui te parle. Parce qu'en elle, il y avait la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi moi, je crois à la prédestination, frère. Moi, je crois à la prédestination. Oui, je crois au prédestiné. Je crois à la préscience de Dieu. C'est qu'il a connu d'avance. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité n'est pas mise dans tout le monde. Non. Alléluia. Je vais finir par là. Romains chapitre 8. L'onction commence à déborder. Vous savez, ici en Europe, quand on crie comme ça, la police peut même venir. Alléluia. Hosanna. Oh, Mungu akwa bariki. Que Dieu soit béni. Alléluia. Écoutez ça. Écoutez, Romains chapitre 8. Moi, je crois à la prédestination, frère. Je crois que Ruth était prédestinée d'entrer dans les champs de Boaz. Tout était déjà prédestiné. Pourquoi pas Orpa? Mais pourquoi Ruth? Orpa n'était pas prédestiné. Il n'y avait que Ruth. Écoutez cette bonne musique. Écoutez la bonne chanson, la bonne partition musicale. La clé octave. Tu peux être un musicien, tu peux chanter coq, mais pour chanter octave, il faut vraiment voir ceux qui connaissent la musique, qui connaissent. Écoutez bien, je finis par là. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux en qui il a mis la pensée de l'éternité, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, quelle avance? Depuis l'éternité. Il les a aussi prédestinés. Donc, il nous a connus par sa préscience. Dans la préscience, il nous a prédestinés, préordonnés. Écoutez, à être semblable à l'image de son fils, en fait que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu, frère, Dieu nous a déjà prédestinés. Si tu écoutes ces choses, ça te fait du bien. Tu es la prédestinée, tu es le prédestiné. Alléluia. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité nous amène toujours à chercher. Comme la sémence, c'est comme quand l'homme dépose la sémence dans la femme qui est féconde. La sémence commence à monter. Boum, ça crée un enfant. Et cette parole, c'est une sémence. Une fois que nous la mangeons, autant de vie,
au temps de l'ovulation spirituelle de l'épouse, ça commence à nous changer. Vous savez, quand une femme conçoit, même sa façon de manger change. Sa façon de respirer change. Quand nous concevons l'enfant Christ mal dans nous, quand nous sentons les péchés, nous disons, je ne veux pas ça. Ça, les mauvais habits, tu ne veux pas ça. La mauvaise musique à côté, toutes ces choses à côté, les shorts, les culottes, toutes ces histoires-là. Parce que c'est automatique. Ça ne sera pas du forcing. Alléluia. Ça ne sera pas du forcing. Quand une femme conçoit, elle reçoit la sémence d'un homme et qu'elle conçoit, tout change de l'intérieur à l'extérieur. Sa respiration change, sa façon de dormir change, sa façon de marcher change, sa façon de manger change, tout change. Comment toi tu reçois le Saint-Esprit, tu dis que tu as le Saint-Esprit, rien ne change. Pose-toi la question. Pourquoi ton pasteur ne te prêche pas la nouvelle naissance? Pose-toi la question. Le mystère est grand. C'est qu'il a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Ce qu'il a connu d'avance, moi je crois à la prédestination, frère. Je ne suis pas là pour faire cadeau aux gens. Je crois à la prédestination comme il est écrit dans la parole. Et la vraie prédestination m'amène à la vie de sanctification, la vie de crainte. Alléluia. Voilà pourquoi le maître dit, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. On finit par là. Pardonnez-moi, j'avais dit, j'aime ça. J'aime ça, frère. Nous sommes les affranchis. Voilà pourquoi notre chaîne maintenant, ça s'appelle Les Affranchis de Christ. Écoutez, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 34. En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure. Verset 36. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre de payer le dîme, libre de ceci, libre de cela, libre de ceci, libre de cela, libre de ceci. Nous sommes libres, nous sommes affranchis. Voilà pourquoi on ne peut pas, nous on ne peut plus mentir. Nous on ne peut plus encore dire que nous sommes les femmes seules pendant que je suis marié. Je ne peux plus frauder à l'État. Je ne peux plus manquer. Je ne peux plus mentir à l'État. Je suis marié que je suis femme seule. Impossible. La fraude, impossible. Parce que nous sommes libres. Nous sommes les affranchis. Alléluia. Merci Seigneur Hosanna. Nous qui étions insupportables, nous devenons supportables et nous supportons même le faible. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Hosanna. Nous devons venir glaner dans les champs de Boaz pour avoir la vie, les titres, pour que nous puissions avoir les titres incontestables de la vie éternelle, la parole de Christ. Voilà pourquoi le maître dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, si Boaz vous affranchit dans son champ, vous êtes libre. Il n'y a pas un champ qui dépasse le champ de Boaz. Il n'y a pas une parole qui dépasse la parole de Jésus. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi, Boaz. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il a mis en nous quoi? La pensée de l'éternité. Oh, ma richesse, ma gloire, c'est ma félicité. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Cet homme de Boaz. Il fait de nous, de l'Égypte, son peuple, l'Assyrie, l'ouvrage de ses mains, Israël, son héritage. N'oubliez pas ça. Romains 9, il nous a mis ensemble avec l'arbre et l'olivier. Nous qui étions des oliviers sauvages, il nous amène dans l'olivier tendre pour nous connecter. Alléluia. Quel mystère. Ruth la Moabite, vous êtes heureuse de connaître votre Boaz. Mangez la parole, ruminez cette parole, écoutez, lisez la Bible, priez beaucoup, lisez la Bible, priez beaucoup, glanez dans les champs de bois, restez dans la présence du Fils pour mûrir. Alléluia. Pour qu'on puisse nous mettre dans les greniers. On parlera du mystère des greniers. Nous sommes là.
Au reste, que le résisté du troisième jour vous bénisse. Priez aussi pour moi. Moi aussi, je pense à vous tous. Quand je fléchis mes genoux, je pense aussi à vous. Vous aussi, pensez à moi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.